Vaseline, jouet et arnaque, j'écoute. C'est bon, je vais vous spoiler Star Wars vite. En fait, à la fin... Je suis allé les voir hier soir. Ah, et à la fin de la promesse de l'aube, en fait, sa mère était morte juste après qu'il soit parti à la guerre. Toutes les lettres qu'il reçoit, elle les avait créées à l'avance. Mais c'est le bouquin que je lis en ce moment. Oui, je sais. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind. It's everywhere I go. Nous sommes le 13 décembre les enfants et aujourd'hui nous allons voir ce qui nous attend dans ce calendrier de l'Avent. Vaseline, jouets et arnaque, j'écoute. Oui, bonjour, je suis encore avec le calendrier Star Wars là et ça commence à devenir n'importe quoi, puis c'est tellement laid. Tout ce que je sais là, c'est que c'est un vaisseau de Star Wars 7, mais je l'ai vu nulle part dans le film. Ce véhicule ne me dit absolument rien. Non mais par contre, arrêtez de déconner, genre ça vient du négationnisme à ce point-là. Certes, vous avez pas aimé le film, mais au bout d'un moment, faut quand même reconnaître qu'il existe un petit peu. Ah non, ce film existe, mais vraiment, j'ai regardé Star Wars 7 de long en large et je n'ai vu ce véhicule nulle part. Oui, c'est à peu près ce que je vous ai dit plus tôt. Oh, attendez. Est-ce que vous avez pensé à vérifier dans les scènes coupées? Ah non mais certainement pas. Et en plus, ils ont pas été assez cons pour nous vendre un jouet basé sur une scène coupée non plus. Vous êtes vraiment un pauvre innocent. Je suis encore vierge. Mais je ne tenais pas à le savoir. Mais peu importe. Il s'agit bien effectivement du First Order Snow Speeder, qui apparaît dans la base Starkiller, dans une scène, Dieu merci, coupée, car nous avons échappé à la scène de poursuite la plus soporifique depuis Abel Gance. Où Finn et Rey volent un de ces speeders et se font courser par deux snowtroopers du premier ordre. Ah, voyez-vous ça, un noir qui vole un véhicule pour être poursuivi par deux flics en blanc. Ça me rappelle une blague de mon grand-père. Ça commence par... Cette blague, c'était un peu comme l'addiction à l'alcool d'Amy Winehouse, ou la carrière au cinéma de Max Boublil. Il y avait peu de chance pour que ça finisse bien. It's written in the wind.